Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Décidons de bâtir au lieu de détruire ». Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Evelyne. Et bonjour à notre invité. Deuxième journée avec nous, Pasteur Omer Kabouya. Ça va bien ? Ça va bien, ça me fait plaisir. Très belle émission hier, ça va, t'as survécu. Oui, avec ma belle coéquipière. C'est plus facile. C'est la première fois qu'on vous voit en duo. Oui, c'est ça. une grande première. Grande On a beaucoup de première, photos de famille effectivement. ensemble. Oui, j'imagine, mais sur le plateau. Oui. Grande première, tu as raison de le souligner. Anne, vous allez partager la rubrique famille tout à l'heure. De quoi vous allez nous parler ? De bâtir l'unité familiale. Ah, ça c'est bien. Donc les petits, les plus grands, vous allez aller jusqu'à la famille élargie. Voilà, ça va être très intéressant. Exactement, ça on n'en doute pas. En tout cas, on l'espère. On l'espère. Hein. Et en attendant, avant de passer à la rubrique famille, on va parler de l'importance de bâtir les relations plutôt que de les détruire. Malheureusement, il arrive que dans certains cas, on passe plus de temps à détruire qu'à bâtir. Aujourd'hui, on va essayer d'inverser la tendance et on va voir que ça se passe dans tous les aspects relationnels possibles, y compris, et oui, sur les réseaux sociaux, on en parlera également. Et on commence tout de suite avec toi, Anne, dans la pensée du jour. Je vais faire aujourd'hui un petit rappel des relations humaines, ou comme on dirait au Québec, un cours 101 de relations humaines. Schématiquement, dans les gens qui nous entourent, il y a deux types de personnes. Il y a les gens avec qui ça clique, puis il y a les gens avec qui ça clique moins. Et la société fonctionne comme ça. Il y a ceux dont la tête nous revient, puis ceux dont la tête ne nous revient pas, mais je ne te vise pas. J'espère. Ah non, pas du tout, pas du tout. Et donc, ceux dont la tête nous revient, ou ceux dont on peut tirer un bénéfice, comme notre patron, notre belle-mère ou un commerçant, alors là, avec ceux-là, on va faire un effort. Mais avec les autres, ça va être différent, on va les ignorer, ou pire, on va les affronter. Mais les enfants de Dieu ne doivent pas fonctionner comme le monde fonctionne, et Dieu nous appelle à être des bâtisseurs et non pas des destructeurs. Amen. Dieu se plaît dans l'unité de ses enfants. Et d'ailleurs, Paul, aux Éphésiens, dans Éphésiens 4.3, nous dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés. » Il dit un peu plus loin « Vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et il finit ce passage en disant « Il y a un seul Dieu et Père qui est au-dessus de tout et partout et en nous tous. » Et on passe très vite sur cette fin du passage d'Éphésiens que je viens vous lire. Il y a un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tout et partout et en nous tous. Et on y passe vite et on ne fait même pas attention à ce qu'il veut dire. Il est en nous tous et se diviser, se disputer, se détester, ça va briser ce en nous tous. Et à chaque fois qu'une division s'installe parmi les enfants de Dieu, ce en nous tous souffre. On raisonne comme des êtres humains en se disant « Oh, mais Dieu est un père et ça lui casse les oreilles d'entendre ses enfants se disputer. » Ou alors « Oh, il est attristé si ses enfants se divisent. » Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pas un simple attristement. Les disputes, les divisions, les « je le déteste » sont des pieux enfoncés dans l'unité de vie à laquelle Dieu veut nous faire participer. Donc c'est très loin du simple inconfort de notre Père Céleste à voir ses enfants se chamailler. Les disputes ouvrent des brèches graves qui font le jeu de Satan, qui s'engouffre pour faire des dégâts. Mon père me parlait quand il était à l'armée de balles zoom-zoom. Alors j'ai cherché sur internet, je les ai pas retrouvées, mais il me disait c'est des balles qui pénètrent et une fois qu'elles sont dans le corps, elles tourbillonnent et elles détruisent tout. Et j'ai dit, quand on fait des divisions, des disputes, c'est comme ces balles zoom-zoom, ça rentre et ça fait des dégâts. Alors, l'unité, c'est sûr que ce n'est pas naturel. L'ennemi va tout faire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour y creuser des brèches. Il va tirer sur toutes les ficelles possibles, l'orgueil, l'intérêt personnel, la cupidité, le ressentiment, le manque de pardon et le jugement. Alors, ce n'est pas seulement envers ses frères et sœurs dans la foi, et là, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est aussi avec le reste de la création de Dieu. Les incroyants, et oui, les incroyants ne sont pas l'ennemi à abattre. Ce sont au contraire des créatures de Dieu
qui ont été volés aux mains de Dieu par Satan, par sa séduction et par ses mensonges. Alors bien sûr, il n'y a pas d'unité au sens biblique avec les incroyants, mais 2 Corinthiens 6,14 nous dit « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules, mais par contre, quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? Mais l'amour va être le ciment qui va unir toute la création, et nous sommes appelés à aimer le monde comme le Fils unique de Dieu a aimé le monde. Alors on déteste le péché, mais on aime le pécheur, alors on va tout faire pour éviter les querelles, et même avec les croyants. Parce que Dieu veut que nous soyons des bâtisseurs, et le ciment employé pour bâtir, c'est l'amour répandu dans nos cœurs. Amen, Anne. Amen. C'est très vrai tout ça. Et on a besoin de l'entendre, de le réentendre, parce qu'on ne le vit pas toujours au quotidien, malheureusement. Puis on est tous concernés. Il ne s'agit pas juste de penser à la sœur un tel ou au frère un tel qui a tendance à se disputer tout le temps. On a tous la même chair en nous et on a tous cette chair qui est excitée par les disputes, etc. Malheureusement, on doit tous y résister. Oui. Et dans le corps de Christ, ça ne devrait pas avoir lieu. On ne devrait pas faire ça. Si on s'imagine quelques secondes notre vie au ciel, dans l'éternité, avec le Seigneur, est-ce qu'on arrive à s'imaginer se disputer avec notre frère ou notre sœur ? C'est impossible dans notre tête, on dit « non, il n'y en aura pas ». Pourquoi sur cette terre, on se permettrait d'avoir des affrontements comme cela ? On va regarder ce qu'en dit la Bible. 2 Timothée 2 au verset 14 recommande solennellement devant Dieu d'éviter les disputes de mots. Elles ne servent à rien si ce n'est à la ruine de ceux qui les écoutent. Je trouve ce verset quand même assez clair et pertinent. Ça ne sert à rien. Voilà, ça, c'est un bon fondement qui est dit. Anne, le problème, c'est les discussions vaines, justement, les disputes de mots. C'est comme le verset dit, ça ne sert à rien. Ce n'est pas la seule source de querelle, mais c'est une source de querelle majeure. Les disputes de mots, et d'ailleurs, la Bible nous met vraiment en garde contre les discussions vaines. Et si on veut devenir un vrai bâtisseur, il faut éviter les discussions vaines. 2 Timothée 2,23, c'est Paul qui parle à son élève Timothée, il dit « Repousse les discussions vaines et inutiles, sachant qu'elles font naître les querelles ». Donc c'est vraiment la source des querelles majeures. Et il y a aussi Proverbe 28-25 qui dit « L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié ». Donc c'est une question d'orgueil et puis de goût. Un peu plus loin dans la Bible, on dit c'est le goût pour les discussions oiseuses. Alors, non, c'est pas tellement glorieux. Et d'ailleurs, Paul en donne une très bonne, description dans 1 Timothée 6. Il dit de l'homme qui ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est sur l'impiété, est enflé d'orgueil, ne sert à rien. Il a la maladie, c'est ce que je disais, des questions oiseuses et des disputes de mots. C'est vraiment c'est le critère qui définit l'homme qui ne s'attache pas aux saines paroles du Seigneur. C'est celui qui a la maladie des questions oiseuses. Et malheureusement, dans le peuple de Dieu, il y a des gens qui ont la maladie des questions oiseuses, qui viennent toujours vous trouver pour vous poser des questions à 10 francs, auxquelles il n'y a pas vraiment de réponse, et puis qui font des discussions longues comme le bras sur des sujets qui sont en fait peu importants. Effectivement. Les polémiques, ça ne glorifie pas le Seigneur en fait. Et des fois, on est dans une société où est-ce que tout le monde a une opinion, et tout le monde est invité à avoir une opinion. Et tout le monde on a comme l'impression qu'on a tous des opinions valides, mais des fois, il y a des sujets qu'on ne connaît pas le sujet tout simplement. Mais parce qu'on a Internet, parce qu'on a un compte sur un réseau social, parce qu'on a entendu un sujet, on se permet de discuter justement. Et c'est ça, c'est ces discussions oisives qui ne servent à rien. Et vraiment, c'est d'encourager les chrétiens à savoir qu'ils sont des représentants de Christ et ils sont un témoignage en fait. Et si, même sur notre façon de parler, même dans des sujets où est-ce qu'il y a peut-être une divergence d'opinion, il y a toujours une façon dans laquelle on doit présenter notre opinion. Vraiment, on la présente, même si on n'est pas d'accord, mais comme tu as dit, l'amour est ce ciment-là. Et même quand on discute avec des non-chrétiens, il y a un respect qu'on doit avoir, il y a une réserve, il y a une façon de parler, même quand on n'est pas d'accord, pour pouvoir justement préserver le témoignage de Christ que nous sommes, en fait. Merci de parler des opinions, Nadine. Merci. je peux oui, bien sûr. J'aime beaucoup le verset parce qu'il y a quelque chose qui ressort que je n'ai jamais vu comme ça, mais je pense qu'il peut nous aider. Et je vais peut-être le refaire en le paraphrasant. Et ça va nous aider. Parce que si Paul écrirait aujourd'hui, il l'écrirait peut-être autrement. Il dit « Recommande solennellement devant Dieu d'éviter les disputes de mots. Elles ne servent à rien si ce n'est qu'à la ruine de ceux qui écoutent, regardent, lisent. » Effectivement. Bien sûr, oui. Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans les trois et il dit,
ça ne ruine pas ceux qui le disent d'abord. Ça les ruine eux, mais ça ruine aussi ceux qui sont les auditeurs, les spectateurs. Et je pense qu'il y a une mise en garde aujourd'hui. Et souvent, on est comme les Corinthiens, où on aime être au flot de ce qui se passe. Et il y a une chose que je disais dernièrement aux chrétiens à l'Église. Quand tu vois une vidéo le titre te met déjà un scandale, ne clique pas. Amen. Ne clique pas. C'est le péché de quelqu'un. Et en le suivant, en cliquant, en suivant, tu vas te faire une opinion et ça va te ruiner parce que tu vas attirer un jugement sur toi. Et sûrement même toi-même qui cliques sur la vidéo pour regarder, tu fais la même chose. Alors, c'est pour cela que je pense qu'il y a une mise en garde, non seulement pour ceux qui font les disputes, mais pour ceux aussi qui sont les spectateurs de la dispute, parce que Paul dit, ça les ruine. Amen. Ouais, puis il y a comme une espèce d'appétit malsain de savoir les potins. Mais c'est typiquement le péché de l'homme, les potins. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait vendre les journaux. Mais dans le peuple de Dieu, malheureusement, il y en a qui aiment les potins. Et je me souviens de polémiques qu'il y a eu peut-être une dizaine d'années. Je ne donnerai pas les détails de la polémique, mais je me souviens que ça faisait les choux gras dans pas mal de foyers chrétiens. On en parlait, on échangeait sur le sort de tel ou tel homme de Dieu qui avait fait ça, vous vous rendez compte? Oh, la chair aime ça. Et en fait, on critique le monde avec ces journaux People et puis c'est les Voici et les galas de ce monde, mais on fait la même chose dans l'Église. Hein. C'est vrai. Et on se pense très spirituel en émettant des jugements par rapport à des polémiques qu'il peut y avoir sur le comportement d'un tel ou un tel, mais on fait exactement la même chose que les païens avec leurs journaux People. Oui. Mais on enrobe ça dans un espèce de manteau, une façade, un bel emballage cadeau de pseudo-spiritualité, mais en fait, on est autant pécheurs que ceux qu'on critique. Ah, c'est tellement vrai. Ouais, premièrement, il y a une façon dans laquelle on peut... Si on a un désaccord avec quelqu'un, il y a une façon d'aller approcher cette personne-là, de le faire dans l'intimité, pas sur Facebook et toutes ces affaires-là. Première des choses. Mais qu'est-ce qui m'attriste de plus en plus, c'est en parlant avec plusieurs hommes de Dieu, que ça fait longtemps qu'ils sont dans le ministère, et de voir à quel point ils ont été détruits, blessés par le corps de Christ. Oh, Ouais. Sérieusement, c'est honteux Ouais. de voir ce qui s'est fait, ce qui s'est dit. On en a vu aussi. Ah ouais. J'entends des histoires parfois et je me dis, mais comment est-ce qu'on peut être à ce stade encore en tant qu'Église? Jésus a dit, un royaume divisé entre lui-même, il ne peut pas subsister. Voilà. Et tu te dis, il doit y avoir peut-être même moins de conflits dans le royaume des ténèbres, des fois, que parmi les chrétiens. Ah, mais c'est clair. Tu vois, il y a les autorités, tout. Et puis nous, on se fout de l'autorité. Lui a fait tel truc, on le rabaisse, on l'écrase, on tape dessus. Mais on est la même équipe. Et qu'est-ce que tu dis tout à l'heure, Evelyne? Là, je ressors un peu qu'est-ce qu'il y a en moi. Mais qu'est-ce que Fâche-toi. tu me dis? Mais je suis sérieux, tu vas revoir cette personne-là dans l'éternité future. Hein? Ouais. Tu vas la revoir. C'est clair. Puis, on a une façon de penser qui est là et qui est très triste, qui blesse, qui brise et qui fait qu'on perd tellement de temps. Je suis d'accord que quand il y a quelqu'un qui parle des trucs, des fausses doctrines vraiment extrêmes, tout ça, il y a des façons de procéder, la parole en parle. Mais oui, tout à fait. Mais on ne suit pas ce que dit la parole et on part à droite, à gauche, ci et ça, et on dit n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Et ça fait beaucoup de blessures et beaucoup de dégâts. Vraiment, il faut vraiment arrêter tout ça. Vraiment. C'est terrible, c'est une plaie dans le corps de Christ. Puis au lieu de gagner des armes, on se chamaille entre nous, tel truc. Si les gens ils mettraient autant d'efforts à servir Dieu qu'ils font souvent à mépriser, à parler en mal des autres, on porterait tellement de fruits. Hein. C'est sûr, c'est Vraiment. sûr. C'est que c'est ça, c'est qu'on est excité à donner notre opinion, justement, à juger. Et donner son opinion, c'est juger. Hein. Quand on te dit, allez, donne un commentaire, donne ton avis, vas-y, dis ce que tu penses, finalement, tu portes un jugement sur quelque chose, comme tu le disais d'ailleurs, dont souvent, tu n'as que une infime partie de la chose. Bien sûr. Et grande révélation, la Bible dit de mettre une garde à notre bouche, mais c'est donc mettre une garde à notre clavier de téléphone, à nos pouces magiques qui ont tendance à écrire des choses qui sont terribles. Mettez une garde à vos doigts. Si la Bible était écrite maintenant, puisqu'on paraphrase la Bible aujourd'hui, on dirait aussi mettez une garde à vos doigts. Parce qu'on oublie vraiment. Et honnêtement, même quand je vois certains commentaires qu'on peut avoir sur les émissions de MCI TV, tu vois, moi aussi je me lâche. Réglons nos comptes. Non mais on se dit, à quoi ça sert. Ouais. Pourquoi dire des choses comme ça alors qu'on peut encourager, on peut édifier, on peut bénir le corps de Christ, on a l'opportunité de dire quelque chose qui va être lu ensuite par peut-être des milliers de personnes. Qu'est-ce qu'on veut communiquer, du bon
ou du moins bon. Et honnêtement, c'est pour ça qu'à MCI TV, très rarement, on répond aux critiques ou aux commentaires négatifs parce qu'on ne veut pas simplement rentrer dans une alimentation de ce genre de choses parce qu'on veut prôner ce qui édifie, encourage et fait du bien. Je pense qu'à la base, il y a aussi une incompréhension de notre rôle en tant que chrétien. C'est quoi notre mission sur Terre? C'est pas d'être des porte-flambeaux de la morale chrétienne, hein, ou des défenseurs de Dieu. Dieu, il n'a pas besoin, il sait se défendre tout seul. Bon, le problème, c'est qu'on a mal compris pourquoi on était là. On est là pour, comme dit l'apôtre Paul, porter... On est là afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. C'est Acte 26, 18, quand Jésus parle à Paul, quand il l'appelle sur le chemin de Damas. Alors oui, c'est la mission de Paul, mais je pense que c'est la mission pour nous tous, c'est de faire en sorte que les gens passent des ténèbres à la lumière. Et c'est pas en brandissant la morale chrétienne. Je veux dire, l'Église sécularisée, entre guillemets, l'a fait pendant des siècles sans aucun fruit. Si, ça fait des guerres de religion, mais ça, c'est tout un fruit. Donc on n'est pas là pour ça, on est là parce que les âmes se perdent et qu'elles ont besoin de l'amour de Christ. Et c'est pas en disant c'est pas bien. Et moi je les vois sur les réseaux sociaux parce que c'est la nouvelle place du marché maintenant, c'est les réseaux sociaux. On est obligé de parler de ça en parlant de ce thème parce que comme tu le dis, c'est le gros morceau. Sur les réseaux sociaux, on va donner notre opinion et on va brandir la morale chrétienne en s'insurgeant comme des duchesses insultées parce qu'il a été dit ci ou ça. C'est pas ça. Je veux dire, la meilleure façon de contrer une opinion négative ou une information qui est contraire à la morale chrétienne, c'est d'apporter la lumière de Christ. Exact. Des paroles d'apaisement, des paroles de tempérance, et puis des paroles qui ont le sel, vraiment quand il y a l'esprit dans nos paroles. L'esprit peut être dans nos paroles parlées, mais dans nos paroles écrites. Oui. Et si on est rempli de l'esprit, moi je pense qu'on a intérêt, avant de taper, on peut être présent sur les réseaux sociaux parce qu'il y a du travail à faire. Ça ne veut pas dire qu'on bannisse les réseaux sociaux. Non. Mais par contre, quand on est sur les réseaux sociaux, on peut prier pour que l'esprit nous inspire, puis qu'on puisse donner des réponses. Puis je pense en particulier... Le silence est aussi une bonne réponse, excuse-moi Anne. Le silence est une très bonne réponse, puis on n'est pas obligé de participer à toutes les discussions vaines qui passent. Mais notre présence sur les réseaux sociaux peut porter de très bons fruits. Puis on en a même un exemple parmi notre personnel. Il y a une jeune femme qui est venue à Christ parce qu'elle était présente sur Internet et il y a un garçon chrétien qui était sur Internet et qui témoignait, puis qui s'est mis à discuter avec et qui l'a amené à Christ. Donc les réseaux sociaux peuvent porter du bon fruit si on a une âme d'évangéliste et pas une âme de critiqueur et de... Voilà. Donc il faut qu'on se remette en cause, je pense, pour beaucoup d'entre nous, et puis qu'on passe notre clavier en mode bâtisseur. En mode bâtisseur, exactement, Amen. Evelyne. Amen. Frank, un verset à nous partager? J'en ai un, Evelyne, mais là, le temps file. Vas-y. On va terminer là-dessus, mais comme on l'a dit, c'est par rapport aux doigts sur le clavier. De même, la langue est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Et ça veut dire... La vie et la mort sont au pouvoir de nos pouces et de nos doigts. Ça veut dire que ce qu'il disait Jacques là, c'est que faites attention parce que la langue va tellement causer de dégâts si elle n'est pas vraiment mise en bride. C'est tellement important. Vraiment, ça, c'est un passage tellement puissant par rapport à nos paroles. Il faut faire attention. Vraiment, soyons sages dans nos relations et vraiment cherchons l'intérêt de l'autre avant notre propre intérêt. Et il faut se demander, avant d'ouvrir la bouche ou de pianoter, est-ce que ça sert à quelque chose? En quoi c'est utile? Est-ce que ça édifie ou pas? Est-ce que ça vaut la peine? Et très souvent, moi, ça m'est même arrivé de supprimer finalement quelque chose que je venais d'écrire, me disant ça sert à rien. Donc c'est pour ça, parfois le silence est aussi une bonne solution. Nous allons continuer, nous allons voir comment bâtir notre famille. Et oui, dans notre famille aussi, il faut parfois mettre notre langue en bride. On en parle tout de suite dans la rubrique famille. Pasteur Omer, Nadine, vous allez nous faire une belle rubrique en duo. Qui veut commencer? Ou qui doit commencer? Je suis sûre que vous êtes très organisés. Est-ce que vous êtes entraînés à la maison? Je ne veux pas savoir. Vraiment, on est dans la joie de partager ce sujet parce que moi, personnellement, c'est un sujet qui me tient à cœur de bâtir l'unité familiale. De par notre vécu, on vient tous les deux de grandes familles. Lui, ils sont 6, nous, on est 5 chez nous. Wow. Et nos familles élargies, moi, ma mère, ils sont 10 et 8
ou 7 sont ici à Montréal même, donc j'ai une très, très grande famille. Et lui, de son côté, ses frères et sœurs sont tous mariés avec des enfants, donc une grande famille aussi. Et nous-mêmes, on a 3 enfants, donc ma fille, déjà, elle prépare son anniversaire de ses 16 ans, puis elle dit, maman, juste la famille, on est 60 personnes. J'ai fait, waouh, on est nombreux. Et bâtir l'unité, c'est important parce que l'unité, elle ne se crée pas, elle se bâtit en fait. C'est vrai, quand on a des enfants en bas âge, on a l'impression qu'on va toujours les avoir dans nos bras, mais ils vont grandir à un moment donné. Et il faut les inculquer, cette notion de bâtir et non de détruire, cette notion d'unité, parce qu'elle n'est pas innée. Elle est vraiment acquise, il faut vraiment la bâtir. Donc, on va vraiment juste partager un petit peu des petites clés qui nous aident, en tout cas sur lesquelles on médite et qui, on espère aussi, vont vous aider. Oui, et donc j'aimerais souligner que Nadine, c'est la championne de l'unité dans la famille. Oh, waouh! C'est l'apôtre de l'unité dans la famille. Ça, c'est un beau compliment. Je peux le dire ainsi, et c'est en toute sincérité. Je bénis Dieu pour sa présence dans ma vie parce que j'ai beaucoup appris de ce côté-là. En fait, l'unité dans la famille, et puis la petite parenthèse pour combien on est, parce que je pense que tout le monde va se poser la question. Mon père a 24 petits-enfants. Voilà, donc... Waouh! Quand on se réunit, ça fait une tribu. Ça fait du monde. Voilà. Donc, au niveau des relations dans la famille, pour bâtir l'unité, c'est au travers des relations. Les relations sont évolutives. Le premier type de relation, c'est la relation du parent avec l'enfant mineur. Et c'est la fondation, en fait, de l'unité. C'est là qu'on pose les nutriments, la base vraiment de ce que l'unité va venir, parce que l'unité n'est pas un accident. L'unité, c'est le résultat d'un travail de longue haleine. Dans 2 Timothée, chapitre 1, le verset 5, Paul disait, en gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Et donc, l'unité, c'est en fait la base, c'est l'identité collective de la famille. Parce que nous avons une identité individuelle comme individu, chacun est différent, je suis différent de Nadine. C'est la raison pour laquelle on est ensemble. Voilà, et à l'identité collective. Et dans cette identité collective, c'est ce qui distingue une famille d'une autre. Et c'est en fait ce qu'on pourrait aussi appeler l'ADN, en fait, finalement, de la famille. C'est ce qui fait sa particularité. Et donc, pour bâtir cette unité, on peut se référer à Proverbe 22:6 qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Et quand il sera vieux, bien, il ne va pas s'éloigner. Donc, dans la première partie où les enfants sont encore mineurs, petits, c'est la partie où c'est le devoir de parents. L'unité n'est pas naturelle parce que, comme Yveline le disait, on a une nature, chacun prôné à la dispute, à la division, à l'individualisme. Il faut enseigner l'unité. Ça vient pas par défaut. C'est pas un don spirituel avec lequel nous naissons. Donc c'est quelque chose vraiment qui revient aux parents. Les parents doivent inculquer ça à leurs enfants. Oui, et les enfants ne vont imiter que l'unité qu'ils voient. C'est sûr. Si l'unité, c'est taper sur le plus faible, croyez-moi bien que les enfants, ils apprennent très vite. C'est vrai. Et donc, définir en fait l'identité de la famille est la première étape pour développer une vie de famille solide et des relations solides. Donc, l'identité d'une famille doit s'exprimer par ses valeurs, ses objectifs, sa vision et même parfois, comme on le dit un peu dans le jargon aujourd'hui, son énoncé des missions. Pourquoi on existe. Josué l'a bien dit, la mission de la famille de Josué l'a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Une famille qui ne sait pas pourquoi elle existe, elle aura du mal à être unie. Parce que parfois, nous sommes divisés par beaucoup de choses, mais la cause pour laquelle nous existons va parfois permettre qu'on laisse passer certaines choses parce que la vision est beaucoup plus grande. Ouais, c'est bien ça. Et donc, je crois que c'est un peu ce que je pouvais dire ici. Exemple des familles dans la Bible, la marque d'identité de la famille d'Abraham, par exemple, c'était croire en Dieu, en Yahvé, qui est le Dieu unique. Il venait d'une société un peu polythéiste. Donc, il fallait croire en un seul Dieu unique. Deuxièmement, la promesse que Dieu leur a faite, que je te bénirai, je te ferai de toi une grande nation, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Cette promesse a été transférée de génération en génération qui faisait partie de l'identité familiale.
3, Dieu ajoute la circoncision, heureusement juste pour les hommes, voilà, qui faisait partie de l'identité familiale. Merci pour la précision. Voilà. Et finalement, Dieu dit, je te donnerai la terre de Canaan. Tout ça constitue en fait le bagage de l'unité de la famille. On le voit encore avec la nation d'Israël, la Torah, le temple. Ça faisait partie aussi de la construction de l'identité. L'identité ne se construit pas juste dans le vide, mais elle s'est construite à travers ce que j'appelle les instruments qui inculquent l'identité. Donc, voilà pourquoi est-ce que c'est important donc, de passer du temps ensemble, développer des traditions de famille quand les enfants sont encore petits. Exemple, aller à l'église. Un dimanche matin, nous, on ne peut pas se réveiller le matin puis dire ça ne nous tente pas parce que les 3 bonhommes, eux, ils sont déjà réveillés et habillés. Puis ils vous regardent avec des grands yeux. On va-tu à l'église? On n'y va pas. Voilà. Donc, et ici, développer des valeurs de famille. Et une des valeurs de famille, une des bonnes choses, c'est exemple, à la porte de la maison, on peut écrire « Dans cette maison, on ne critique pas ». Voilà. Et ça devient clair, ça rentre dans les règles officielles de la maison. Et voilà. Et de prier ensemble. Ouais, de prier ensemble. Et après, maintenant, on va aussi parler de la relation des enfants entre eux, parce que là, on a parlé des parents envers leurs enfants. Mais quand les enfants grandissent aussi, c'est important qu'ils bâtissent dans la fratrie cette unité-là. Et elle se bâtit. Elle se bâtit d'abord par le regard du parent par rapport à l'enfant. Quand on a plus qu'un enfant, vous allez vous rendre compte que vos enfants sont différents. Quand bien même ils sont le fruit de la même union, ils ont chacune leur personnalité. Oh oui. Et c'est très important de regarder les enfants et que les enfants sachent qu'ils sont égaux, quand bien même qu'ils sont différents. Et quand bien même qu'il y a des différences qui sont criantes. Parce que des fois, il peut y avoir un enfant qui réussit très bien à l'école, qui est très rangé, et l'autre enfant qui a plus de difficultés. Et naturellement, on va vouloir peut-être célébrer celui qui réussit, ou naturellement, celui qui réussit aura l'impression qu'il est plus avancé que les autres, ou plus apprécié que les autres. Et il faut leur rappeler, non, oui, tu réussis dans ça, mais ce n'est pas une occasion de peser sur les autres. Ton frère ou ta sœur, elle est aussi importante et je vous aime également. Amen. Et ça doit être verbalisé parce que c'est dès qu'ils sont petits que ces amertumes, ces ressentiments peuvent se ressentir. Et s'il y a eu de la comparaison, si un enfant s'est senti lésé en grandissant, vous allez voir qu'ils vont chacun aller de leur côté. Donc, c'est important de vraiment de maintenir ce point que vous êtes égaux devant nous, les parents. On vous aime de façon égale. C'est important aussi dans la résolution de conflits. Parce que quand les enfants sont en bas âge, des fois, ils vont se chamailler, ils vont se tirailler. Il y a des conflits dans lesquels les parents vont intervenir pour dire non et redresser les choses. Il y a d'autres choses, tu vas les laisser voir comment ils vont gérer leurs choses. Et quand tu vois comment ils gèrent, tu peux intervenir pour dire non, là, tu dépasses les bornes. Non, là, on ne fait pas. Et ça les aide en fait pour dire, OK, on peut ne pas être d'accord, mais c'est quand même ton frère. Vous pouvez ne pas être d'accord, vous êtes disputés pour un jeu, mais tu n'insultes pas. Tu ne dis pas ces paroles-là parce que ça, c'est méchant. Et ça, il faut vraiment le travailler au niveau des enfants. Donc, la résolution de conflits, c'est vraiment important de ne pas toujours donner raison à l'un tout le temps, mais vraiment d'être équitable. Et puis, vraiment de savoir que concrètement, moi, je dirais d'apprécier chaque enfant. Mais nous, par exemple, ce qu'on fait avec nos enfants, on a 3 enfants. Et quand il y en a un, par exemple, qui fait du sport, les autres, ils viennent avec. Quand il va dans des matchs. Ils encouragent leurs frères et sœurs. Et mes garçons, on a 2 garçons, on a une fille. Je dis à mes garçons, les compliments, là, Alicia, c'est pas un garçon de dehors qui va lui dire qu'elle est belle. Quand il lui dira qu'elle est belle, elle le saura parce que son papa et ses frères ont su la complimenter. Et donc ça, vraiment, cette appréciation mutuelle, il faut la créer. Il faut donner aux enfants l'occasion de s'encourager mutuellement. Celui qui a de la difficulté à l'école, quand il a réussi quelque chose, les autres sont comme... Ils sont ses premiers fans, avant les amis de l'extérieur. Parce que quand ils vont grandir, d'autres personnes vont se rajouter au mix, que ce soit les amis, après ça, plus tard, les conjoints et tout ça. Mais s'ils se rajoutent et ils trouvent déjà une maison qui est bien bâtie, une fondation qui est solide, ils vont venir avec des valeurs ajoutées. Et si vraiment ils viennent avec un autre esprit, tout de suite, on saura détecter. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qui est contraire à nous, notre esprit de famille, qui est un esprit de bâtisseur, en fait. C'est bien ça. Puis en revenant sur l'appréciation, souvent, lorsque je prêche et que je termine, une des personnes qui me donne son opinion, c'est ma fille. C'est souvent elle qui va me dire « Ah, papa, c'était super bon aujourd'hui. » Parfois, elle dit « Tu peux faire mieux. » Et qu'est-ce qu'il dit, papa? Je le prends très bien parce que je lui ai donné cette permission-là. Parce que le regard d'un enfant, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle s'en va à 16 ans. Et là, on rentre dans l'autre étape des relations maintenant. C'est la relation où l'enfant... Le petit qui était hier, à qui on a donné toutes les valeurs de base,
devient un adulte. Et quand il devient un adulte, ben, il va prendre les valeurs qu'on lui a données et il va les mettre en application, adaptées à sa réalité et adaptées aussi à sa personnalité. Ouais. Et donc là, on rentre dans une étape où la relation doit se transformer. C'est là que beaucoup de parents n'arrivent pas à faire la transition, où l'enfant est devenu un adulte. Là, on doit devenir des amis. Et l'amitié doit se cultiver. De la même façon que quand l'enfant était petit, on lui donnait beaucoup d'amour, mais là, maintenant, l'enfant a grandi, l'amitié se cultive. Et deux amis, on n'impose pas une opinion à un ami, on lui donne un point de vue. C'est là que le parent devient un conseiller, le conseiller de l'enfant, qui parfois, il va donner un conseil, et l'enfant doit faire sa propre expérience, son propre cheminement, puis de se rendre compte, comme le fils prodigue, que oh, là, je suis parti dans la mauvaise direction, puis je retourne auprès de mon père. Donc, c'est important. Et c'est l'étape où le parent doit expliquer pourquoi il le fait. C'est pour ça que dans Colossiens 3:21, Paul dit « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Et justement, dans cette relation, c'est qu'il y a une tension, parce que l'enfant a une personnalité maintenant, il exprime cette personnalité, et il arrive parfois même des domaines dans lesquels l'enfant est meilleur que le parent. Et le parent doit avoir l'humilité de reconnaître cela, que l'enfant, parfois, aujourd'hui, à cause de l'Internet, de différentes choses que nous avons, ou bien d'une grâce que Dieu lui a fait, l'enfant... Ça devrait être l'objectif des parents. Hein. Une fois que les enfants sont devenus adultes, on a envie qu'ils soient meilleurs que nous, qu'ils aillent plus loin, qu'ils fassent plus. Notre cours Instagram, on l'a fait avec la petite à la maison. Voilà, avoir l'humilité de reconnaître. Tu ne connais pas ça? Moi, j'ai 16 ans, je me suis rendu compte que mon père ne savait pas tout. Ça m'a fait tout un deuil. J'ai posé une question à mon père, oui, j'avais 16 ans. J'ai posé une question à mon papa et pour la première fois de ma vie, il ne savait pas répondre. Mais il n'est pas descendu dans mon estime, c'est juste que j'ai réalisé que la connaissance de mon père avait une limite. Et que tu pouvais dépasser sa connaissance. Dans certains domaines, oui, mais pas dans tous. Et donc, moi, je m'aimerais encourager beaucoup de parents à faire le saut. Vous ne pouvez pas perdre votre enfant à cause de la culture. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas dire, ben moi, mon père était comme ça. Votre père, il était comme ça dans son temps, ça marchait. Mais aujourd'hui, il faut devenir l'ami de l'enfant pour que l'enfant soit capable de se confier, de parler de ses difficultés. Et souvent, les enfants se confient à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, ils ne trouvent pas un confident, ils trouvent souvent un jugement. Alors, c'est comme le parent qui va toujours dire, ben moi, j'étais le premier des classes, jusqu'à un moment donné, l'enfant tombe sur son bulletin. On se rend compte qu'il n'était pas nécessairement le premier des classes. Ça, c'est excellent. Enfants qui nous écoutez, cherchez les bulletins de vos parents. Donc, voilà. Donc, à cette étape-là, c'est important des deux côtés. C'est la division, Anne. Ce qui aide l'unité à ce moment-là, c'est vraiment de développer des valeurs d'honneur, la patience, le respect, la confiance. Une divergence d'opinion ne veut pas dire que je suis contre toi. C'est ça. Et comprendre que l'enfant n'est pas de notre génération. Parfois, il va employer un mot. Mais ce qu'on doit regarder, c'est quel est le cœur de l'enfant, au lieu de s'arrêter sur le mot. Et puis là, ça devient le cheval de bataille sur un mot, alors qu'on a oublié plein des bonnes choses, parce qu'à la fin, ce qu'on veut, c'est garder la relation avec l'enfant. Et puis dans les polémiques entre parents et enfants, parce que souvent à l'adolescence, ils viennent nous chercher sur des terrains, et puis c'est l'âge des opinions extrêmes, mais il faut qu'en tant que parents, on le voit d'une manière très positive, en disant que ça exerce leur faculté de jugement, ça exerce leur faculté de réflexion, ça exerce leur libre arbitre, et ils en ont besoin, et après, évidemment que ça va s'adoucir. Je veux dire, notre enfant ne va pas rester un militant communiste toute sa vie. Mais si pendant 3 semaines, il a vraiment, ou je sais pas moi, des élans indépendantistes de je sais pas quel pays, ou je sais pas, laissez-le faire et puis faites du ping-pong avec lui sur des idées. Il apprend comme ça à réfléchir et à gérer, à maîtriser ses idées et à les aligner. Donc c'est pas une mauvaise chose, parce que je vois des parents qui tout de suite, dès que leur enfant prend un bord qui est contraire à la pensée des parents, c'est le drame, et puis c'est, comme vous disiez, le jugement, la morale et tout. Et ça marche pas. Et ce qui se passe, c'est qu'on brime la personnalité. Et là, je termine avec une petite parenthèse. C'est important à cette étape que le respect. C'est important parce que sinon, le parent aura tendance à vouloir vivre ses échecs au travers de l'enfant. Et c'est là que l'enfant, il dit non. Et un de mes personnages préférés, a toujours été Isaac. Pourquoi Isaac aimait Ésaü? Parce qu'Isaac est né tardivement. Étant né tardivement, il a été couvé. Je ne pense pas qu'on lui a permis d'aller à la chasse. Fait que quand il voyait Ésaü aller à la chasse, il vivait au travers parce qu'il disait, sûrement, c'est ce que j'aurais voulu être, c'est ce que j'aurais voulu faire.
alors que Jacob était exactement comme lui, il était. Et donc, c'est important de faire attention de ne pas vivre au travers. Ce n'est pas parce que le ministère était pour vous blessure, 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 que ça sera pour votre enfant. Non, c'est sûr. Et l'appel de Dieu, c'est comme un volcan qu'on ne peut pas contenir. Et donc, pour terminer, on va parler de la relation de la famille élargie. Donc, les enfants maintenant sont adultes. On a parlé de le parent avec son enfant qui est adulte, qui a développé cette amitié. Et bien, quand les enfants sont adultes, ils se marient par la grâce de Dieu. Ils ont aussi des enfants. Et ils créent une nouvelle unité, une nouvelle cellule familiale qui est distincte, qui les appartient. Et donc, comment on va faire pour maintenir justement cette unité-là, ou en tout cas pour la bâtir? Job 1, verset 4, la Bible dit « Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. » Et c'est merveilleux, on veut ça, on veut que nos enfants soient ensemble, mais comment on va faire pour qu'ils soient ensemble? 1 Pierre 4, verset 8 nous dit « Mais avant toute chose, ayez en vous un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés, ou l'amour couvre une multitude de fautes. » Et il faut comprendre justement que c'est ça, une fois que les enfants sont adultes, non seulement ils sont un noyau distinct avec leur famille, mais ils ont marié quelqu'un. Et cette personne vient avec son éducation, vient elle aussi avec sa famille ou il aussi avec sa famille. Et donc, ça rajoute vraiment au mix. Et donc, c'est important de savoir qu'à ce moment-là, l'unité doit vraiment être intentionnelle. Parce qu'il faut vraiment faire un effort de bâtir. Parce qu'eux, ils ont déjà d'autres choses avec lesquelles composer. Et maintenant, à cette étape-là, c'est beaucoup plus fragile de perdre l'unité, justement. Parce qu'il y a d'autres éléments qui se rajoutent. Et comme on devient une grande famille, il peut aussi avoir des clans, des préférences. Peut-être une belle-sœur préfère l'autre belle-sœur, ça fait un clan. L'autre préfère l'autre, ça fait un clan. Et donc, en tant que parents originaires, je veux dire ceux qui sont vraiment en haut, d'aller vers les autres, aller vers votre belle-fille, aller vers votre beau-fils, appeler au téléphone, que ce soit par exemple si vous êtes dans la même ville, trouvez des moyens pour vous rencontrer, que ce soit à un anniversaire, appelez vos petits-enfants de façon égalitaire entre tous pour justement créer ce lien d'unité constante et vraiment d'y travailler de façon intentionnelle. Et quand on dit que l'amour couvre une multitude de fautes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant donné que vous êtes beaucoup plus nombreux, les probabilités d'incompréhension sont beaucoup plus grandes. Et vraiment d'avoir cet amour pour dire, j'étais pas au courant que tu faisais un barbecue samedi, je l'ai appris samedi matin, je viens quand même. Mais si tu dis, si je l'ai appris, c'est parce qu'elle voulait pas, automatiquement, ça crée des brèches. Et c'est comme ça que... Il y a du... Non, même pas, mais c'est comme ça que on prend chacun de notre côté. Moi, j'ai dit tout à l'heure, ma mère, elle a 7 frères et sœurs qui sont ici. On est super nombreux. Mais vraiment, ce que j'apprécie dans ma famille, c'est ce côté vraiment très, très relax, quoi, tu vois. On fait une fête c'est demain, ok, écoute, je vais amener des chips ou je vais faire du poulet. Tu sais, c'est vraiment relax. Et parce que c'est relax, automatiquement, il n'y a pas des idées, tu vois, il n'y a pas des non-dits, des soupçons. Ça veut dire, si j'ai vu quelque chose, je le dis tout de suite, c'était pas ça, ok, on passe à autre chose. Et c'est comme ça qu'on bâtit. C'est vraiment d'avoir l'amour, de couvrir, de pas être dans les détails et de vraiment chercher à savoir que cette unité, on doit la bâtir. Amen. Et l'ennemi aime la division. Et donc, s'il y a une moindre petite chose, l'ennemi va s'immiscer. Et j'ai vraiment envie de dire à quelqu'un, peut-être tu écoutes cette émission et tu te dis, moi, ma famille, franchement, j'oublie ça. Je préfère ma famille en Christ ou non. Ta famille est quand même ta famille. Et peut-être c'est toi qui es le Néhémie de ta famille. C'est peut-être toi qui es le bâtisseur. C'est peut-être toi qui as cet amour pour relancer les autres. On a parlé des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent servir à ton frère que tu n'as pas parlé depuis 5 ans. L'envoyer un petit courriel, l'envoyer un petit texto, faire un like sur sa photo. Peut-être ça commence là. Et puis petit à petit, les relations se bâtissent en fait. Et juste pour terminer, j'aimerais juste dire que l'unité se bâtit par la communication et le pardon et la capacité d'exprimer nos besoins, de résoudre nos conflits, de se pardonner et de choisir de marcher dans l'amour. Je dirais à ceux qui viennent des grandes familles, si vous n'apprenez pas à travailler votre unité locale et à apprendre à votre conjoint, votre époux, votre femme, à bâtir votre famille, il ne la bâtira pas. Et c'est à vous de faire ce travail, de lui montrer que ma famille, elle est importante. Si tu m'as aimé, c'est que tu as aimé l'arbre duquel je suis sorti. Et souvent, on n'a pas
généralement le courage de dire à l'autre, cette ligne-là, tu ne peux pas la franchir. Et donc, on se retrouve parfois avec des familles en lambeaux. C'est ça, C'est vrai, exactement. tout à fait. Merci à tous les deux pour cette excellente rubrique famille. Vous nous avez donné plein de bons éléments. Et ce que je vois, ce qui en ressort vraiment, c'est toujours cette transmission des valeurs. On en revient toujours à ça. Il y a vraiment une nécessité de transmettre les valeurs dès le plus jeune âge pour que justement, en grandissant, ces valeurs demeurent. C'est un socle dans la vie de chacun. Les valeurs, c'est vraiment un socle. Et vraiment, merci d'avoir pris le temps de préparer cette belle rubrique à deux. Vous avez fait un très bon travail. Belle équipe. Bravo. Belle équipe. Et je vous rappelle donc le thème principal de cette émission qui était cette nécessité de bâtir plutôt que de détruire. Et j'espère vraiment que vous avez réussi à capter tout ce qu'on a voulu partager. On a fait quelques cris du cœur parce que parfois il faut en faire aussi. Vraiment, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons d'être des bâtisseurs de relations. C'est une obligation, c'est non négociable. Donc vraiment, réfléchissons. Est-ce vraiment utile de dire cette parole? Est-ce vraiment utile de partager mon opinion? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que ça va apporter la ruine ou est-ce que ça va au contraire bâtir la relation? Vraiment, je nous encourage chacun d'entre nous à sonder notre cœur, à sonder nos paroles et nos écrits, je vous le rappelle. On va se retrouver demain. Pasteur Omer, tu ne seras plus avec nous malheureusement, mais je prophétise que tu vas revenir. Je reçois. Merci en tout cas beaucoup d'être venu nous voir sur ce plateau. Demain, notre thème sera « Quelle attitude avoir lorsqu'on me persécute ?» Nous allons parler de la persécution, petite persécution jusqu'à très grande persécution. Et Anne, tu vas faire une très belle rubrique actu, j'en suis convaincue, sur la montée des actes anti-chrétiens en France et c'est pleinement actuel. On se retrouve demain, merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.